Est-ce que j'ai mis le thème même? Attends, je vais voir. Est-ce que j'ai mis le thème? Chers camarades, on nous empêche de travailler, hein? Je vous assure. Est-ce que le direct est lancé même? Parce que pour lancer le direct, le thème est là. Ça dit maintenant, mais les gens sont en train de nous combattre, hein? Maintenant, les gens essaient de voir le thème avant de te laisser passer en direct. Voilà. C'est-à-dire le thème que tu as mis là, et ils analysent ça avant de te laisser passer en direct. J'étais obligé de mettre un autre thème, de changer de mot, de mettre thème. Ouais. Non, mais si c'est comme ça, comment il s'appelle? Mark Zuckerberg veut faire là, il va perdre des gens. Hein? Donc les gens ne peuvent plus s'exprimer. Les gens ne peuvent plus s'exprimer. Même si on dit. Hein? Chers camarades, merci d'être là. Je suis le patriote. Herman le patriote, chers camarades. Connectez-vous. Connectez-vous parce que je suis très très content aujourd'hui. Non seulement c'est dimanche, jour béni de Dieu, mais surtout concernant mon peuple. Je dis bien mon peuple. Et je le dis, ok, sans faux fuyant. Mon peuple, je le dis parce que je le pense. Je parle du peuple, du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, chers camarades. Chers camarades, vous m'avez entendu dire pendant des mois et des mois, depuis que le combat a commencé. Je demande, et j'ai toujours demandé, surtout au Burkina Faso, une nouvelle constitution. Je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui se rappellent. Alors, je vais patienter à ce que vous soyez là. Merci Maman Lalatou, merci d'être toujours membre de notre chaîne. Nous avons célébré nos 100 000 abonnés, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et notre chaîne aussi a été validée. Donc on a le badge désormais. Voilà, donc on court maintenant vers 1 million pour avoir une autre récompense, reward. Voilà, mais notre reward va venir dans 4 mois. On dit 4 ou 5 mois, ça prend le temps. Voilà, il y a un reward là, le truc de YouTube là. Ça vient bientôt. Voilà, donc il y a un Pro-Gbagbo qui a atteint aussi les 100 000. Voilà, et il est très récent, différemment au Johnny le Tunnel crânien qui ont fait des siècles sur Facebook, sur YouTube. Lui, il a 200 000 et quelques. Nous, on a aussi frappé nos 100 000. Donc, voilà, donc il paraît que parmi tous les Pro-Gbagbo, c'est moi qui suis arrivé là pour l'instant. Les autres sont en route. Il y a un gars, il est presque à 80 000, il a qu'à courir, c'est bon. Je le félicite aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Chers camarades, je suis Herman le patriote. Voilà, je dis ce que je pense. Alors, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso, YouTube, s'il vous plaît, likez le direct. Mettez les pouces en l'air, s'il vous plaît. Oui, mettez les pouces en l'air pour les Burkinabés. Mettez les pouces en l'air pour les Burkinabés. Vous êtes 121 personnes. Il y a 6 personnes qui ont liké. C'est pas du tout bon. C'est une corrélation très dirty. Très sale. C'est pas bon. Vous êtes 100 et quelques. Il doit avoir minimum 50 likes. Mettez les pouces en l'air. Alors, pour les youtubeurs, ceux qui ne savent pas comment on met les pouces en l'air, regardez bien l'écran où vous êtes là. Vous allez voir 3 petits boutons. Soit ici ou soit ici, à l'angle. Cliquez là-bas. Vous allez voir une barre qui va sortir et vous pourrez liker. Pour ceux qui sont sur des tablettes et ordinateurs ou télévision, mais c'est en bas qu'il faut liker. Prenez votre télécommande ou bien prenez votre curseur et likez le direct, chers camarades. Facebook, partagez, vous êtes 100 et quelques personnes. Je vous remercie aussi, chers camarades peuple d'Afrique. Et on nous a restreint, hein, voilà, on nous a restreint. Même les gens qui ont les 500 000, combien de mille d'abonnés, 600 000, c'est rare que vous allez voir quelqu'un qui fait 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, même on ne voit plus ça sur aucune page. À part les gens qui font des comédies, qui ne font pas politique. Mais nous qui faisons politique, surtout nous qui faisons la politique panafricaine, on nous a restreint. Voilà, on nous a restreint, chers camarades. On nous a restreint. Tous ceux qui parlent politique, franchement, Facebook fait un mauvais travail. Facebook nous a restreint. Ils ont désactivé la partie des vues là. Donc, même si les gens sont là, les vues ne montent pas. Voilà, ils refusent que les gens puissent voir nos vidéos. Donc, on nous combat. Mais on ne va pas désespérer. C'est pourquoi il faut avoir... Ok, attendez, j'ai lancé même aussi TikTok. Il faut avoir, hein, voilà. Il faut utiliser tout ce qu'il faut utiliser pour que le combat avance. Parce que c'est nous qui avons raison. Et je l'avais dit, j'ai dit, nous allons gagner ce combat là, chers camarades. Nous allons le gagner, chers camarades. Alors, Herman le patriote avait pleuré à maintes reprises, pas pleuré en tant que tel, mais j'avais souhaité que le Burkina, rappelez-vous, j'ai été le premier à le dire. J'ai envie d'avoir l'audace, ok? Oui,
Loin de moi l'orgueil, mais j'ai envie d'avoir l'audace de dire que, parce que ce n'est pas une arrogance, c'est de l'audace. De dire que c'est moi qui ai proposé cela. C'est moi qui criais ici. Aucun Burkinabé n'avait marché pour ça encore. Pour ceux qui ne le savent pas, les Burkinabés, des milliers de Burkinabés sont descendus dans les rues, chers camarades. Je ne sais pas exactement c'est quand, mais j'ai des images et j'ai un test que nous allons lire, chers camarades. Soit c'est hier, soit c'est aujourd'hui. Mais des milliers, et je vous dis des milliers, non pardon, des centaines. Des centaines, milliers, nous on s'en fout du nombre. On sait qu'au Burkina Faso, tous les Burkinabés sont des pros Ibrahim Traoré. Donc on s'en fout du nombre de personnes en ligne. Du nombre de personnes qui sont dans les rues. Voilà, tous les Burkinabés, TikTok, il faut tapoter. Ah, depuis il y a 0 like. Attends, mais tapoter un peu. Tapoter l'écran, mettez les fleurs. TikTok, je vous remercie. Voilà, on m'a envoyé 10 euros, c'est pas mauvais. Et 10 $. Merci pour ceux qui ont donné les fleurs hein, la semaine passée. Voilà, ça m'a donné 10 euros, 10 $. Merci beaucoup, c'est mieux que 0. Le combat poursuit son cours. Voilà, pour toutes les personnes qui peuvent nous soutenir, les étoiles, YouTube, les super chats, partout, soutenez-nous, c'est encourageant. C'est vraiment encourageant, chers camarades. Quand je vois comme ça, c'est pas le nombre d'argent qui m'intéresse trop, mais c'est la volonté qui est derrière. Voilà, parce que je sais que nous, les Africains, nous souffrons financièrement et le système est très mauvais sur nous, chers camarades. Les gens nous ont pillés, mais on a pris nos responsabilités et nous prenons nos responsabilités. Chers camarades, je lis maintenant le texte qui va avec pour qu'on se comprenne. Parce que je l'avais proposé. Et je l'avais dit. On dit c'était hier le 11 mai. D'accord. Je l'avais proposé. Depuis l'année dernière, je le propose. J'ai dit, écrivez une nouvelle constitution. On ne veut pas la constitution de 2 mandats. C'est moi qui l'ai dit. Il dit dans l'AES là. Moi je propose. Et je l'ai mis dans mon livre. Je propose que les constitutions de 2 mandats là finissent. Parce que c'est ce que les gens prennent. Maintenant, ils sont en train de faire une nouvelle méthode. Foy Assingbe a utilisé cela. Il est en train de faire 5e mandat. 5e mandat. Draman Ouattara a utilisé cela. Il a fait 3 mandats. Il s'apprête à faire un 4e mandat. Et l'autre côté, comment il s'appelle au Tchad, le gars, maintenant il dit il commence ses mandats. Tout ce qu'il a fait là, ça c'est d'abord coup d'état. Maintenant il commence mandat. Maintenant il a été voté. 71% des voix. Vous pensez que dans Tchad, là où les Tchadiens souffrent là, ils vont voter débit 71%? C'est ce système de démocratie, ce système de constitution que les gens utilisent pour se pérenniser au pouvoir. Alors moi j'avais proposé, non seulement j'ai proposé une nouvelle constitution, mais dans la constitution j'ai donné quelques articles. J'ai donné 10 articles dans mon livre. Je ne vais pas tout divulguer ici, mais je vais vous donner un seul article. Je dis bien un seul article. Article 1. Ne sera président de la République celui qui fait exactement la volonté du peuple, suivi d'un mandat illimité. C'est-à-dire nombre d'années au pouvoir illimité. Si tu veux durer au pouvoir, il faut faire ce que le peuple te demande. On s'en fout de combien d'années tu vas faire au pouvoir. C'est ce que moi j'ai proposé. Vous allez voir. Quand les gens vont lire cela, les Africains vont mettre ça en application. Parce que les gens nous écoutent. Et les gens prennent ça pour envoyer ça dans leurs organisations, dans leurs partis politiques ou dans leur... tout ce que vous voulez. C'est ce que moi j'ai proposé. C'est-à-dire moi, qu'est-ce que j'ai dit? En ce qui me concerne, vu la politique que fait Ibrahim Traoré, il est président de la République jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de mandat. C'est-à-dire, ou Draman, l'autre côté on dit, limitation des mandats là, affaire des âges là, ça ne compte pas là. C'est à peu près la même chose, mais nous on met maintenant, on juge maintenant celui qui est au pouvoir par les actes. Tant que tu te soucies pour ton peuple, tant que tu fais ce que ton peuple veut, à 100%, tu n'es qu'un employé. Est-ce qu'un employeur peut chasser son employé qui travaille bien pour dire que non? Vous avez déjà vu une entreprise, mais un pays c'est comme une entreprise. Un pays c'est une grande entreprise dirigée par un chef et par des managers. C'est comme ça le pays. Les ministres, les directeurs généraux ou bien les généraux de corps d'armée sont à peu près comme les managers dans une entreprise. Et le président, il est le big boss. Vous voyez maintenant, non? Et le peuple sont les actionnaires de l'entreprise. Vous comprenez maintenant? Mais le big boss qui dirige notre entreprise, nous tous nous sommes actionnaires, c'est ça qu'on appelle le contribuable. Le peuple est actionnaire, c'est le peuple qui cotise. Et Ibrahim Traoré dirige. Mais s'il dirige bien, il achète des katakata, 700 katakata. Il dit qu'il va faire même jusqu'à 1000 katakata pour l'agriculture du peuple. Notre cotisation, hein, lui il prend pour acheter katakata pour nous. Il fait mine d'or. Il fait entreprise de tomates, transformation de tomates. L'autre côté, il arrache les contrats au maître de Toubabou, comme l'aéroport de Donsin.
Il chasse l'armée française. Il remplit le ciel de drones pour dronistifier nos ennemis. Mais il fait tout ce dont le peuple a besoin. Sans oublier le mil, sans oublier les centrales nucléaires, centrales solaires, tout ce que vous voulez, chers camarades. Par conséquent, tant qu'il fait cela, il dirige l'entreprise. Tant que l'employé travaille bien, il s'entend bien avec son boss, il fait qu'il y a la clientèle, mais on ne peut pas le chasser. Mais en fait des mandats là, donc, bon, si quelqu'un dirige bien et qu'il a fait 2 mandats, malheureusement on doit le laisser partir. Vous voyez que ce n'est même pas juste. Est-ce que vous convenez avec moi que ce n'est pas juste même? Ce que les Toubabou eux-mêmes ils ont créé là, nous en Afrique ça ne nous arrange pas. Eux ils arrivent à mettre en pratique, mais nous on n'arrive pas à mettre en pratique. On a oublié de chercher un autre moyen, une autre méthode. Et c'est cette méthode que nous cherchons. Et c'est cette méthode que nous avons trouvée dans le NRP. La nouvelle révolution panafricaine. Vous voyez? Alors, les Burkinabés sont sortis. Je vais vous montrer une pancarte. Ce peuple-là, c'est mes gars. Lisez bien sur cette pancarte et écrivez ce que vous voyez en commentaire, s'il vous plaît. Je vais faire comme ça pour que vous voyez ici dans 3 directs. Voilà. Donc, lisez ce qui a été. Qu'est-ce qui a été écrit ici, chers camarades? Et ça, c'est pas Herman le Patriote qui a pris, bon, d'après Johnny Pacheco, qui a pris avion. Ce n'est pas Herman le Patriote qui est monté dans un avion pour aller au Burkina pour écrire cela et pour sortir dans les rues de Ouagadougou pour faire. Qu'est-ce que vous lisez? Écrivez. Je ne vais pas lire ça tant que vous n'avez pas écrit. Écrivez en commentaire. Alors, sur TikTok, on dit IB ou rien, 100 ans. Voilà, c'est suffisant pour moi. IB ou rien, 100 ans. Et c'est une manifestation. Ils ont mis 100 ans pouvoir. Là, c'est le pouvoir qui est là. Là, pouvoir. 100 ans pouvoir. Ça dit 100 ans au pouvoir. Ibrahim Traoré ou rien. 100 ans au pouvoir. Et c'est une manifestation pour le changement de la Constitution. Vous voyez? Pour le changement de la Constitution. Parce que la Constitution qui est là ne peut pas permettre à IB de faire même 20 ans. Si Ibrahim Traoré a trop duré au pouvoir ces 2 mandats, 10 ans, et on va laisser un tel homme quitter, et puis demain on va tomber sur un mauvais homme comme les Blaise Compaoré. On ne prendra plus ce risque-là. C'est pourquoi je ne l'appelle plus président. Vous avez remarqué, non? Je l'appelle le guide. Le guide burkinabé. Oui, s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire c'est la dictature. Oui, c'est la dictature. Ce n'est pas le premier pays dictatorial dans le monde. C'est ça qui est la vérité aussi. Voilà. Si les gens ne veulent pas de pays où il y a la dictature, ils n'ont qu'à aller d'abord enlever Kim Jong-un, Kimberly. Tant qu'ils n'ont pas enlevé Kimberly, ils n'ont qu'à laisser pour nous aussi. Il y a Kimberly qui est là-bas. Il n'y a même pas élection, mais il n'y a même pas parti politique. Ils n'ont qu'à aller l'enlever d'abord et puis ils vont venir sur nous. Voilà. Si vous laissez les Kimberly faire ce qu'ils veulent de leur pays, alors laissez les Burkinabés faire ce qu'ils veulent de leur pays, parce que c'est leur pays. Le Burkina, ce n'est pas la France. Il faut qu'on soit sérieux. Les constitutions ouest-africaines sont copiées sur le modèle de la France. Or, nous voulons réellement nous déraciner de la culture française. C'est clair. Moi, je dis aux gens, la langue, en ce qui me concerne, personnellement, je ne ferai pas ce combat de la langue, parce que je parle même anglais. On est d'accord? Moi, je parle anglais. Si j'ai la possibilité de parler l'arabe, je vais parler avec plaisir. Si j'ai la possibilité de parler le chinois, je parlerai le chinois. C'est un langage, c'est un moyen de communication pour qu'on puisse se comprendre, c'est tout. Donne-moi la langue. Moi, je suis francophone, je suis né en Côte d'Ivoire, là-bas on parle français. Mais voilà, moi aujourd'hui, je vis dans un pays anglophone. Mes enfants bientôt vont naître dans un pays anglophone. Je suis dans le système anglophone. Qu'est-ce que ça m'enlève? Je suis obligé de parler l'anglais pour vivre ici. C'est pourquoi on parlait le français, pour vivre dans nos pays qui ont été colonisés par cette vieille, comment je ne sais pas ce que je vais dire. Vous avez écouté ici le général de l'armée française qui dit que, arrivé à certain moment, si on n'a pas le choix, on va recoloniser l'Afrique. Mais les gens ont même compte sur quoi même? Les gens ont compte sur quoi? Vous allez voir comment vous venez recoloniser l'Afrique là? Parce que hier, vous nous avez blagué avec les miroirs, etc. Mais maintenant, c'est fini. On connaît maintenant comment on fabrique miroir. Même si on ne connaît pas comment on fabrique, mais on connaît maintenant miroir. Vous ne pouvez pas blaguer aujourd'hui, là. C'est fini. Vous allez faire comment pour nous recoloniser? Nous avons nos armées. Et nous sommes en train d'armer nos armées. C'est ça qui est la réalité, chers camarades. Alors, je vous lis le texte maintenant.
puisque j'attendais à ce que les gens montent sur YouTube, ça monte un peu. Je vois 397 personnes, 60 likes. YouTube, mettez les likes, chers camarades. Ceux qui n'ont pas liké, likez le direct. Notre chaîne doit cartonner, s'il vous plaît. Parce que c'est vous qui me donnez la force actuellement, YouTube. Sinon, Facebook et les autres, là, je ne fais plus vu là-bas, plus du tout. Eux, ils ne partagent pas, ils ne me soutiennent pas. Mais YouTube, en tout cas, vous me donnez un peu de force, franchement. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi ce truc-là et likez-moi, s'il vous plaît. Il y a 61, voilà, 61 likes. Augmentez les likes. Voilà, Facebook, partagez comme vous pouvez, c'est lui qui veut, hein. Voilà, partagez, chers camarades. TikTok, faut tapoter, chers camarades. Alors, on y va. Des milliers de manifestations exigent une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du pays. Une foule immense s'est rassemblée ce samedi, dont le monsieur qui a dit le 11, ce monsieur a raison, c'était hier, le samedi. Le samedi 11 mai 2024, au stade Issoufou Joseph Konondo, ex-stade municipal de Ouagadougou, pour exprimer son soutien à la transition en cours et demander unilatéralement une nouvelle constitution. Les manifestants venus de tout le pays ont scandé les slogans tels que « Il n'y a pas élection », prolongation de la transition, une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du pays, IB ou rien, 100 ans au pouvoir, etc. Ça, c'est les slogans que les gens ont mis sur les pancartes étant dans le stade. On reprend, il n'y a pas élection. On a compris. C'est pas cette histoire d'élection et de démocratique là, affaire de démocratie et d'élection là. C'est sur ça que les Toubabous nous prennent pour nous mélanger et pour maintenir leur nègre de maison. Ce que nous avons compris. Donc, il n'y a pas élection. Prolongation de la transition. Une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du pays. IB ou rien. 100 ans au pouvoir, etc. Cette mobilisation massive montre le large soutien populaire dont bénéficie la transition au pouvoir. La population burkinabé souhaite une rupture avec le passé et aspire à un nouveau départ pour le pays. Une nouvelle constitution est considérée comme un élément essentiel dans le changement souhaité. Les manifestants ont également exprimé leur soutien précisément au président de la transition, Ibrahim Traoré, dit IB. Je vous ai dit que IB l'a enlevé parce que chez nous, il y a un IB qui est très sale. Pardonnez, vous n'êtes pas obligé de dire IB. Oh, il y a trop de IB en Afrique. IB. On a qu'à dire, disons Ibrahim Traoré. C'est pas long. Les deux mots là ne sont même pas longs. Enlevons IB là. Voilà. Ils ont demandé qu'il reste au pouvoir, j'ai envie de dire définitivement, pour mener bien la transition et mettre en œuvre une nouvelle constitution. Ce rassemblement gigantesque est un signal fort pour les autorités de la transition. Dans ce rassemblement, montre que la population burkinabé est déterminée à voir le pays se tourner vers un avenir meilleur. Point final. Chers camarades, voici un peu le stade. Pour vous dire que c'est plusieurs personnes. Par exemple, une seule image, plusieurs mots. Ça, c'est les citoyens, eux-mêmes qui sont sortis, qui sont allés au stade. Voici une image que j'ai ici du stade, chers camarades. Voilà. Voici une image. Voilà une autre image. Voilà. Voilà. Donc, les gens sont partis. La première édition, je crois, les gens sont partis et donc au stade pour demander une nouvelle constitution. C'est ce que j'avais proposé. Et je remercie les Burkinabés qui comprennent et qui ont compris d'où viendra leur véritable salut. Parce que les gens ont tendance à utiliser leur soi-disant démocratie
pour imposer leur volonté occidentale en Afrique, pour imposer les personnes qui travaillent dans leur intérêt. Nous savons très bien que la France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et si la France ne fait que soutenir ces soi-disant démocratiquement, prétendument élus, comme le disait un ancien chef rebelle, si la France ne fait que soutenir ces gens-là, c'est parce que la France sait qu'actuellement, elle n'a que ce piège pour maintenir la France-Afrique dans nos États. Chose que nous avons compris. Alors les Burkinabés demandent unilatéralement une nouvelle constitution. Dans cette constitution, moi je propose, et j'ai proposé mon article, il n'y a pas de limitation des mandats. Là-bas, c'est-à-dire on ne parle même plus de mandat, on parle de gouvernance. Donc tous les mots, c'est-à-dire tout ce qui est mandat, le mot mandat doit être remplacé par gouvernance. Donc il n'y a pas de 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Il y a possibilité de diriger à vie et possibilité d'être éjecté du pouvoir un jour plus tard, ou un an plus tard, ou 2 mois plus tard. Dès qu'il y a quelque chose de scandaleuse qui provient de ce dirigeant et de ses collaborateurs, le lendemain, il quitte le pouvoir. Parce que quand on dit 2 mandats ou bien 1 mandat, c'est-à-dire quel que soit ce que le salaud est en train de faire, voler l'argent comme le fait les Draman Ouattara et autres, tant que son mandat n'est pas fini, il ne va pas quitter. Bon, si c'est un brigand, un voleur que vous avez mis au pouvoir, il a 5 ans pour voler légalement. Il vole et on ne peut pas le traduire en prison. On peut le traduire devant la justice. Est-ce que vous comprenez le piège qui est derrière? Vous voyez le piège qui est derrière? Quand le monsieur il est élu pour 5 ans. Donc si vous tombez sur un mauvais gars, il va voler pendant 5 ans et il va vous endetter 30 000 milliards pour partir. Et c'est vous qui allez souffrir. Alors moi je propose que dans cette nouvelle constitution doit être enlevé le mot mandat. C'est seulement gouvernance. C'est-à-dire dans la gouvernance, on va donner des petits sous-points. Le premier sous-point, tu diriges bien, tu peux faire 100 ans au pouvoir tant que tu n'es pas mort. C'est-à-dire tant que tu diriges bien, tu diriges le pays. Si tu diriges mal, ta gouvernance s'arrête le jour où tu as mal dirigé. C'est-à-dire, tu as volé 100 milliards, tes collaborateurs ont volé 100 milliards, soit tu renvoies ou tu mets en prison la personne qui a volé en remplaçant les 100 milliards. Parce que c'est notre entreprise. On ne peut pas cotiser pour des voleurs. Ça fait très mal. À cause des tontines, il y a les Africains qui se convoquent ici. Il y a les Africains qui s'empoisonnent ici. À cause des tontines seulement. Parce que ça fait mal. Moi, je cotise pour les gens et à mon tour, les gens ne cotisent pas. Ça devient palable. Mais dans un pays, c'est une grande tontine que nous faisons. C'est ce qu'on appelle le contribuable. Les gens payent leurs impôts. Et il y a des gens qui volent les 100 milliards. Et puis, qu'est-ce que les Draman font? Ils les enlèvent simplement au poste. C'est-à-dire, le DG du fer qui a volé l'argent ici, ils l'ont enlevé simplement là. Il l'ont renvoyé, et puis il n'y a pas prison, il n'y a rien, il a ses 100 milliards, et puis il est riche. Parce que 100 milliards, mais c'est être riche. Quelqu'un qui a 100 milliards, il peut investir, puis c'est fini. Il est riche pour le restant de sa vie. On ne peut pas faire ça. Donc, dans nos nouvelles constitutions, en Afrique, surtout dans l'AES, moi je propose que celui qui dirige, si c'est toi qui as volé, on te fait sauter en même temps. Mais si c'est l'un de tes collaborateurs qui a volé, comme ce n'est pas toi, qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, c'est que la personne doit rembourser les 100 milliards. Ce n'est pas son argent. Un voleur, quand on t'attrape, tu dois envoyer ce que tu as volé, on te fout en tour. Donc la personne renvoie et puis la justice joue son rôle. Et on chasse la personne, on remplace. Le président, si il est un faux dirigeant et qu'il se dirige vers les Draman Ouattara, vers la France, il porte des vestes bizarres, il devient un collabo de la France-Afrique. C'est-à-dire le jour que le peuple découvre que tu es un collabo, puisqu'il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de mandat. Donc le lendemain, tu quittes le pouvoir. Sinon, la rue est gâtée. Et l'armée va obéir au peuple. Ah oui. Si tu es civil, l'armée va obéir. Même si tu n'es pas civil, l'armée va obéir. Parce que c'est notre constitution maintenant qui est là. Donc l'armée obéit à la constitution. Donc notre constitution dit simplement que celui-là même qui ne dirige pas bien, le jour qu'il n'a pas bien dirigé, c'est la fin de sa gouvernance. Quand c'est comme ça, vous allez voir qu'on aura des présidents qui vont faire 50 ans. Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Vous voyez, non? Qui a envie de quitter le pouvoir? Le pouvoir aussi, il est intéressant. Bon, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, mais c'est qu'ils doivent diriger bien. On est d'accord? S'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est qu'ils doivent diriger bien. Attends, nous, on n'a pas besoin de changement de plusieurs personnes au pouvoir.
Puisque toutes les personnes ne sont pas pareilles. Si on a eu un homme comme Ibrahim Traoré, et demain on tombe encore sur un homme comme Christian Kaboré ou bien Blaise Compaoré, vous faites comment? C'est un danger. C'est dangereux. Parce qu'il va vouloir faire comme le Paul Biya. Donc tant que l'élément qui est là dirige bien, mais nous on s'en fout. On s'en fout. Nous, ça nous arrange. Il nous aide. Il nous aide à avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Il achète des katakata, des caterpillars pour gratter nos routes. Il assure notre sécurité en achetant des drones et des chars. Il pousse la jeunesse à aller vers la terre parce que la terre ne trahit jamais. Au lieu de prendre la mer, la Méditerranée, le désert pour aller mourir quelque part là-bas. Un tel président, mais il doit durer, il doit rester en vie pour très longtemps. C'est pourquoi les Burkinabés ont dit que 100 ans pour Ibrahim Traoré. Il doit faire 100 ans au pouvoir, chers camarades. Alors, moi je l'avais proposé et je veux que les Burkinabés continuent. Ne vous arrêtez pas là. Mais vous devez faire comme les gilets jaunes même. Ah oui, pas contre Ibrahim Traoré, il dirigera bien. Mais contre l'ancienne constitution. C'est-à-dire la marche là. Ce n'est pas pour dire que Ibrahim Traoré dirige mal. La marche, c'est pour dire que l'ancienne constitution, on ne veut plus d'elle. Donc vous marchez contre la constitution et non contre Ibrahim Traoré. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique. Mais obligatoirement, il est en train de faire la politique. Sinon qu'actuellement, il joue le rôle d'un patriote. C'est simplement un patriote, point. Mais il n'a pas le choix que de diriger le pays. Et il ne pourra même pas dire que je suis fatigué, je vais partir. Parce que s'il s'en va, ils vont le fioler. Ça c'est clair, lui-même il le sait. S'il quitte le pouvoir, ils vont vouloir l'éteindre. Parce que même s'il n'est plus au pouvoir, il peut toujours faire des sorties. Il peut avoir son compte Facebook, son compte YouTube, sa chaîne YouTube, pour toujours mobiliser le peuple burkinabé, comme le Thomas Sankara. Donc s'il tient à sa vie, il est obligé de rester au pouvoir. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, chers camarades. Il doit rester au pouvoir. Et le peuple est avec lui dans cette lancée, chers camarades. Voilà. Donc, je demande aux Burkinabés de continuer cela, chers camarades. Nous l'avions proposé et je pense que les Burkinabés, ils sont à l'œuvre. Comme nous avions dit aux Nigériens de faire des mosquées devant l'ambassade. Puisque le chef de Draman Ouattara, le patron de Draman Ouattara, l'Élysée, Emmanuel Macroni, était en train de faire bouche qu'eux, ils ne vont pas quitter, qu'ils sont souverains, que c'est Bazoum, et ils connaissent. Pour ceux qui ne savent pas, Bazoum, son procès allait avoir lieu. Ils ont reporté ça au 7 juin. C'est pas loin. Aujourd'hui, le 12. Juin, c'est le mois prochain. Tôt ou tard, ils vont les serrer. Ils vont enlever humilité présidentielle, là, et puis ils vont bien le condamner. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont failli faire ça. Et puis les avocats ont dit non, c'est rentré sorti ici. Donc la Cour constitutionnelle, la Cour de justice a reporté cela au 7 juin. Dans le 7 juin, vous allez voir un procès. Et vous allez voir Bazoum qui sera là. Ils vont débattre sur son humilité. C'est pas parce que... Et c'est tout ça que nous voulons combattre. Parce que les gens, ils ont des humilités bizarres. C'est comme ça qu'on dit non, je crois bien. Comme les Draman Ouattara. Vous voyez, non? Et à cause de ça, ils font des mauvaises choses. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les juger. Parce qu'il y a l'humilité présidentielle sur lui. Maintenant, on s'en fout de tout ça. C'est pourquoi nous voulons quitter ce schéma de république, ce schéma de démocratie, ce schéma de constitution, ce schéma de mandat. On veut quitter dans tout ça là. On veut quitter dedans. On veut créer nous-mêmes notre révolution. La nouvelle révolution panafricaine. C'est-à-dire, le leader qui doit nous diriger doit être le leader qui fait ce que le peuple veut. Chers camarades, merci beaucoup. Vous êtes 500 et quelques sur YouTube. Est-ce que vous pouvez mettre des pouces bleus en l'air, s'il vous plaît? Il y a 94 pouces bleus. Augmentez les pouces bleus pour ceux qui n'ont pas encore liké le live, s'il vous plaît. Ceux qui ont les smartphones et qui ne voient pas de like sur leur écran, regardez en bas ou en haut. Il y a donc 3 petits boutons. Cliquez là-bas et vous pourrez liker le direct, chers camarades peuple d'Afrique. Facebook, là-bas, c'est très descendu. Nous sommes 132. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec Facebook, mais c'est pas bon. C'est pas bon. TikTok, bon, 7000 likes et quelques brimbras de personnes. Merci aux quelques brimbras de personnes qui êtes là et tapotez toujours, chers camarades. Un jour, on va faire aussi les 300, les 400, les 1000 personnes sur TikTok. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je sais. En tout cas, si l'État américain n'a pas supprimé TikTok ici, tôt ou tard, les Africains vont nous découvrir un peu. Parce que chaque jour, il y a au moins 200, 300 personnes qui s'abonnent sur TikTok. Nous sommes d'ailleurs 45 000 abonnés sur TikTok, chers camarades. Bien. Ceci dit, chers camarades, je vais vous présenter quelque chose. Je vais vous présenter quelque chose, chers camarades. Quelque chose de très capital.
je vais vous présenter quelque chose de très très capital. Donc nous sommes à l'étape de la pause publicitaire. Chers camarades, qui peut me donner la définition de l'autonomie? L'autonomie, chers camarades africains et vous qui êtes partout, dans la vie, il faut être autonome. Il y a pour toutes les personnes, il est 10h20, donc à 10h22, j'ai fini la pause publicitaire. 2 minutes seulement. 2 minutes de pause publicitaire et on avance. Alors, pour tous ceux qui ont des véhicules, si tu n'as pas un véhicule ou une voiture, je prie que tu puisses avoir un jour ton véhicule. Si tu as une voiture allant de 1996 jusqu'en haut, tu as besoin de ces gadgets-là. Surtout pour ceux qui vivent dans... Ça, c'est le plus petit. Voilà un autre modèle. Et voici un autre modèle ici, le plus gros. Donc, pas trop gros, mais voilà. Tu as besoin de ce gadget-là. Ça s'appelle OBD2. OBD2. Je ne sais pas comment vous appelez. Mais on va appeler ça simplement scanner. Ça te permet de scanner ta voiture. Même si le tableau de bord, il n'y a pas de lumière bizarre comme le lumière du moteur, tout ça. Il peut y avoir une panne sans que tu ne le saches. Lui, il te dit qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. Il scanne toute la voiture, chers camarades. Donc, nous avons notre boutique en ligne. Ça, c'est 65 $, je crois, le plus gros. Et les autres, là, il n'est pas commis. Il y a d'autres de 40, 50 $, ça dépend. Ça dépend. Tous ceux qui sont aux États-Unis, c'est free shipping. Vous ne payez pas pour shipping. Peut-être c'est les taxes que vous allez payer. C'est le site qui décide. Voilà, c'est un gros site de vente en ligne que les Américains utilisent. Et ça peut aller jusqu'en Afrique. Ça peut aller jusqu'en France. Mais pour le moment, c'est seulement, comment on appelle ça, États-Unis. Après, je vais paramétrer le site pour que ça soit possible pour tout le monde. Voilà, tu mets tes informations, carte bancaire, tout ce que tu veux, PayPal, et puis tu fais, et moi j'emballe ça, et puis je t'envoie. Voilà, donc c'est directement de chez moi que ça vient. Voilà, donc je vends ça. Chers camarades, j'avais dit 22, non? Il est 22. Donc, pause publicitaire est fini. Voilà, demain, on va continuer les explications. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes pour parler de moi et de mes business. Voilà. Donc, merci. Pour ceux qui en veulent plus, mon email, c'est hermanlepatriote@gmail.com. Vous écrivez Herman le Patriote en un mot, hein, hermanlepatriote@gmail.com et vous allez me demander. Je mettrai le lien donc de ce truc-là, de ce site internet-là, en description quelque part là-bas. Voilà. Merci beaucoup. J'avais dit 22, on est 23, je vais parler plus que ça. Donc, c'est 2 minutes par vidéo pour faire la pause publicitaire. C'est très important, hein, ça peut te sauver la vie. Et ça peut faire que les mécaniciens ne vont pas te voler. Parce que généralement, c'est une petite panne et puis il veut te voler. Chers camarades, tu en as besoin. Moi, j'ai pour moi-même. Alors, bref, chers camarades, donc vous voyez, c'est ça, on a besoin d'une autre manière de faire la politique. On a besoin de sortir d'entre les griffes de Toubabou. Je vous dis la vérité. On a besoin de sortir d'entre les griffes de Toubabou. Et la seule manière, et c'est pourquoi je vous exhorte, et aujourd'hui encore, pour continuer toujours dans la pause publicitaire, si vous me permettez bien, je vous exhorte à aller vous abonner à la chaîne de Alain Foka. Il ne m'a pas payé pour que je fasse sa publicité. D'ailleurs, il est plus suivi que moi. Et il est très connu, très connu, 10 000 fois que moi. Un jour, je serai aussi comme lui. Quand j'aurai le temps, je vais atteindre son âge, je serai connu à son niveau. Et chers camarades, on a 10 ans pour atteindre les 1 million d'abonnés sur YouTube. Voilà, 10 ans pour atteindre les 1 million. Si en un an, on a fait 100 000, en 10 ans, on peut faire 1 million. Ça, on doit relever ça, chers Africains. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Voilà, on doit atteindre les 1 million d'abonnés, chers camarades. Nous sommes à 101 000 abonnés pour l'instant. Alors, chers camarades, abonnez-vous aussi à la plateforme de Alain Foka. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu regardes cette vidéo, tu comprends bien l'enjeu. Tu comprends bien ce dont nous avons besoin. Les Toubabous ne veulent pas nous laisser. Désolé pour ce truc-là. Voilà, bon, bref. Les Toubabous ne veulent pas nous laisser. Vous pensez que... Mais est-ce que vous savez même que même ici, les Américains sont allés donner beaucoup d'argent à l'État de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de millions de dollars. Oui, oui. Tout le monde, les gens ne veulent pas nous laisser, chers camarades. Mais surtout Toubabou, je parle de France. La France n'est pas prête. Elle est peut-être en train de réfléchir à d'autres méthodes pour pouvoir récupérer le Burkina, le Mali et le Niger. Mais comme je l'avais dit hier, et je pèse mes mots et je le pèserai toujours, si la 3e guerre mondiale doit provenir de l'Afrique, elle proviendra de l'Afrique. Parce que l'Africain ne va plus se laisser faire.
On a compris. On a compris. Ils nous utilisent comme des chameaux. Comment on chante ça même? Oh. Attends, j'ai cherché le test de ce gars-là. Je ne sais même pas s'il est encore panafricain. Lui aussi, on ne comprend plus. Comment? On a tout compris. Tiken Jah Fakoly, non? C'est comme ça, non? Tiken Jah Fakoly. Voilà. Il a cherché le test, là. Il a cherché l'iris, là. Voilà. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos mains dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent. C'est ça, non? Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu et ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. On a compris. On a compris, chers camarades. Allez dire aux marchands d'illusions que nos consciences ne sont plus à vendre. On a tout compris. Ils sont des complices de Babylone pour nous embarquer. Aïe, aïe, aïe. Ils font semblant de nous aider à combattre cette injustice. Ils allument le feu et ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'est comme ça qu'ils font. C'est eux-mêmes qui financent les terreaux. Et c'est eux-mêmes qui disent qu'ils viennent dans le Sahel pour combattre les terreaux. À Gare, ils viennent pour prendre nos mines d'or. Est-ce que vous savez que la mine d'or du Mali a chuté de 28% parce qu'il n'y a plus assez de mines dans le sol malien? Oui, j'ai vu ça hier. Les infos qu'on m'envoie, on m'a envoyé ça hier. Je peux vous lire même le test. Ça est là, le test est là, s'il vous plaît, je peux vous lire. Donnez-moi un instant. Voilà ça ici. Selon, voilà la mine, voilà la photo qui est là. C'est sur Africa 24. C'est sur Africa 24. Voilà ça ici. Regardez très bien si vous allez voir Africa 24. Vous voyez non, Africa 24. Voilà. C'est là-bas ils ont fait ça. L'information est tombée ici, dans ma tablette. Eh, chers camarades, ma chérie dit de lui donner. Eh, Seigneur Jésus. Enfin, elle dessine. Elle fait des. Elle dessine quoi. Donc, la besoin. Elle prend mon. Oh. Donc, je n'ai pas là pour acheter deuxième encore. Il y a peut-être prendre. Avec une caméra là, les anciennes là à 200, 300, 400 $, tu peux avoir. Mais ça là, c'est 1500 $. Même deuxième, tu peux avoir ça même à 800 $. Tu vois, donc, ça m'a fait mal, mais bon. C'est la première des choses qu'elle me demande. Je ne sais pas pourquoi. Il a lui donné ça. Donc, bientôt, vous allez voir, d'ici le mois prochain, vous n'allez plus voir cette tablette à moi. Tu vois, donc, il a cherché peut-être un truc moins cher, peut-être Shintok, juste pour faire mes vidéos, quoi. Voilà, donc, selon les données publiées par la société d'exploitation, le B2 Gold, la production d'or de la mine de Fekola, dans le sud du Mali, a chuté de 28% au premier trimestre de 2024. Cette baisse de la production est attribuée à plusieurs facteurs, dont des problèmes techniques et surtout une baisse de la teneur en or minéraire, en or dans le minéraire du Mali. C'est-à-dire la teneur, c'est-à-dire le sol malien n'a plus beaucoup d'or. Les gens creusent, ils ne gagnent plus beaucoup d'or. Donc la production d'or là, de lingots d'or a chuté de 28%. Ça veut dire d'ici les 50 ans, les Toubabou ont déjà tout pris. Ils ont déjà tout pris. C'est ce que Tiken Jah disait. Ils allument le feu, ils l'activent, et puis après ils viennent jouer aux pompiers. Vous voyez, on a compris. Et tout ça, c'est les hommes politiques. Nous n'avons rien contre le blanc. Nous n'avons rien contre le français. Il y a des Français qui parlent mouchi en Côte d'Ivoire. Il y a des Français qui parlent mouchi. Il y a des Français qui mangent garba. Il y a des Français qui dansent mato. Comment vous faites mato, comment on dit ça? Mato, quelque chose mato là. Moi, je ne connais pas votre truc là. Moi, je suis pas dans... Quand souvent les gens me disent des choses, je ne connais pas. J'attends souvent, mais je ne connais pas. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, je n'allais rien connaître sur la Côte d'Ivoire. Les danses, tout ça, je ne connais pas. C'est parce que j'ai été identifié à plus de 90 fois. Je dis, souvent quand je me réveille, je vois 50 identifications. Mais quand j'ai vu que en moins de 24 heures, on m'a identifié plus de 90 fois. Il dit, mais c'est quoi? J'ai cliqué, on me dit suspect 95. C'est un gars même que je n'ai jamais écouté. Je ne sais même pas comment il chante. Mais ça, seulement la vidéo qu'on m'a fait, j'ai écouté. Et puis, j'ai fait un petit post sur lui, sur toutes mes plateformes, pour le remercier. Parce qu'il a pris du courage. Hein. Parce que dans Côte d'Ivoire, là, parler comme ça, être dans Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde qui le fait. Et il a appelé, il a mobilisé les autres artistes à faire comme lui.
Pour des droits d'auteur, je ne vais pas jouer la chanson ici. Mais je profite pour saluer Suspect 95 qui a... Voilà, il a parlé. Ce qui va arriver, ça n'a qu'à arriver, mais au moins il a parlé. Et il a parlé très fort. Voilà, parce que les gens disent non, mais investissez. Mais comment une voiture qui coûte 2 millions, la voiture coûte 2 millions, tu dois dédouaner à 10 millions. C'est pas une foutaise. C'est pas une foutaise. Ça décourage. Parce que quand tu vas dédouaner 10 millions, là, 10 millions, tu vas vouloir vendre. Mais les gens qui achètent les véhicules, là, ils ne sont pas fous. Hein. Ah oui, ils savent chercher la valeur du véhicule. Et il y a des sites pour ça. Par exemple, aux États-Unis, il y a plein de sites. Il y a Canva ou bien il y a KBB, c'est ça, non? Kelly Blue Book. Kelly Blue Book. Tu mets la voiture, l'année, modèle, les kilométrages, et puis on te donne le prix. Si quelqu'un vend plus que ça, c'est qu'il est en train de te voler. Vous voyez, non? Donc en France, partout, mais ça existe. Même en Afrique, ça existe. Les gens regardent la valeur de la voiture avant de venir vers toi. Si la voiture coûte 5 millions, toi tu vends à 30 millions, tu penses qu'il va acheter? C'est ce que Suspect a dénoncé. Et je remercie ici Suspect 95 qui a critiqué Draman Ouattara. Il a simplement critiqué. S'il veut ne pas prendre à mal, mais il a simplement critiqué, chers camarades. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, donc, on revient au Burkina Faso. On revient au Burkina Faso, chers camarades. Je dis aux Burkinabés, tous les Burkinabés qui sont dans les directs, signalez-vous, s'il vous plaît. Je vois s'il y a des Burkinabés dans les directs. YouTube, merci beaucoup. On a 141 likes. C'est pas mauvais. Vous êtes 500 et quelques. C'est pas mauvais. Merci beaucoup d'être là. Mais YouTube, là, je ne comprends pas. Souvent, ça descend à 300. Ça monte à 600. Ça descend à 200. Ça monte. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Vous avez un problème de connexion ou bien c'est comment? Je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait comme ça. Là, vous êtes tombé à 388. Après, ça a monté encore. Bon, c'est pas grave. Donc, chers camarades, tous les Burkinabés, signalez-vous. Voilà. Voilà. Monaco, il est là. Ok, il y a qui encore? Yam Yaogo. Il y a salué tous les Burkinabés qui sont là. Voilà, signalez-vous. Moi-même, il dit, il s'appelle moi-même. TikTok, tu es salué mon frère. Il y a qui encore? Mettez vos noms Burkinabés. C'est très important. Chers camarades, ne soyez pas influencés. Je vois les gens qui mettent Poutine, Vladimir, mais pourquoi? Si ton père s'appelle Ouedraogo, il faut mettre Ouedraogo. Vous ne voyez pas Armand le patriote? Je suis parti à l'église comme ça. À ça là. Voilà, mon accent prouve que je suis africain. Et puis je mets quelque chose qui est africain, on a peur de quoi? Aïe! On a peur de quoi? Mon frère, mets le nom de tes ancêtres. Voilà. Mets le nom de tes ancêtres. De tes ancêtres. Voilà. Alors, Sangaré est là. Ok. Ouedraogo est là. Voilà. Lassina Ouedraogo. Voilà, lui, il a mis tout son nom. Quand tu lis, tu sais, c'est un Burkinabé. Il y a quoi dedans? Pourquoi maintenant je vois les gens qui s'appellent Vladimir? Est-ce que vous êtes russe? On est en collaboration avec eux parce qu'on gagne quelque chose d'eux. Mais vous n'êtes pas de même culture que eux. Vous avez vos cultures. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes des Maliens, nous sommes des Nigériens. On n'est pas des Russes. Parce que je vois plein de personnes, Vladimir. Pourquoi? Il y a d'autres mecs qui mettent photo de Vladimir. Pourquoi? Il faut mettre photo d'Ibrahim Traoré. Mets photo tu mets photo des deux, au moins. Au moins, tu mets photo des deux. À la rigueur, tu mets photo d'Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que eux aussi, c'est à cause de leur intérêt? C'est parce que leur intérêt nous arrange. Les intérêts des Russes, c'est de prendre, c'est d'avoir aussi l'influence en Afrique. Nous, notre intérêt, c'est d'être armés. Et comme l'OTAN, les Toubabous refusent de nous vendre les armes, mais on se retourne vers ceux qui peuvent nous vendre les armes. C'est aussi clair que ça. On n'a pas le choix. Mais c'est pas à cause de ça, on va renier nos Ouedraogo, nos Koulibaly, nos etc., chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si c'est les gens comme nous qui cachons pour ne pas que les gens puissent savoir nos noms à l'état civil, c'est compréhensible. Parce que nous, on est public, on parle. Donc les gens veulent nous traquer, les gens veulent nous faire du mal. Mais vous qui êtes des particuliers ou bien des militants dans vos pays, mais mettez vos noms. Ah oui, mettez vos noms, chers camarades. N'ayez pas peur, mettez vos noms. Draman ne dirige pas vos pays. C'est les Ivoiriens qui ont peur. Parce que là-bas, beaucoup font les faux profits pour ne pas qu'on les traque. Mais vous, lui qui dirige le pays, là, vous êtes dans la même ligne, vous êtes dans la même pensée que lui. Ibrahim Traoré ne peut pas vous faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà, parce que c'est une remarque que j'ai faite et il fallait que j'en parle aussi. Voilà, chers camarades. Alors, dans cette première vidéo, c'est de ça que je voulais parler. Comme on parle du Burkina, voilà, les gens continuent toujours de faire des vaccinations. Je dénonce, mais toujours les gens continuent. Bon, je ne suis pas... Voilà, ils sont en train de vacciner les enfants.
mettre des liquides partout. J'aimerais que les gens, aussi les Burkinabés, puissent marcher contre ça. C'est vrai que vous respectez, nous respectons notre leader, notre guide, Ibrahim Traoré, mais ce n'est pas qui gère le ministère de la Santé. On doit retourner aux Écosses. On doit retourner aux Écosses. Voilà moi. Je connais même, ça fait plus de, il dit, depuis 6 mois même, je ne suis pas encore allé à l'hôpital. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vis même pas par comprimé. Je ne connais pas comprimé. Je ne connais pas comprimé, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Retournons aux Écosses, au Pirigeois. En Pirigeois, on met Pirigeois. Retournons au Pirigeois, aux Écosses, aux feuilles des arbres. C'est de ça qu'il s'agit. Nos parents, quand ils se promènent dans la forêt, ils savent que ça, là, ça soigne telle maladie. Ça soigne telle maladie. Mais nous sommes dans un combat et puis vaccination. Voilà ça écrit encore au Burkina. Ils sont en train de vacciner les enfants. Chers camarades, faites attention. Il y a des drogues qui peuvent durer sur 20 ans avant de prendre effet. Vous ne voyez pas les crises cardiaques qu'on attend partout là. Il paraît que c'est Covid là qui fait ça. Nous tous, on nous a obligés. Moi, on m'a mis une fois, deuxième fois, il a refusé. Première fois, il n'avait pas le choix. Voilà, donc le combat doit aller dans ce sens-là aussi, au niveau sanitaire. Parce que là, on me dit que du 10 au 13 mai, ils vont vacciner tous les enfants. Donc, c'est une campagne même nationale. Hein. Et puis, en plus, du 7 au 10 juin, ils vont vacciner encore plein de personnes. OK? Et ils vont vacciner tous les enfants entre 0 et 59 mois. 0 et 59 mois. D'où proviennent les vaccins là? Parce que c'est ceux-là qui vont diriger notre pays demain. Nos pays demain. Ceux-là, les petits enfants de 0 à 59 mois là. C'est eux qui vont diriger nos pays demain. Faut pas ils vont mettre des choses mongoles en eux. Faut pas ils vont mettre des choses en eux qui va se refléter sur leur vie d'ici quand ils vont avoir les 10 ans, 20 ans pour prendre des grandes décisions comme les Ibrahim Traoré. Faites attention, on ne sait jamais. Il n'y a plus de confiance. Où on est arrivé là? Il n'y a plus de confiance. Alors je demande aux Burkinabés parce que là-bas, affaire de vaccination, là, ça coûte trop. Et c'est pas qui gère le ministère de la Santé, mais la personne est trop djaouri dans faire des vaccinations là. S'il vous plaît. Donc du 10 au 13 mai, ils font la première campagne. Et puis du 7 au 10 juin, ils vont faire une autre campagne pour vacciner. Il dit vacciner maintenant. Vacciner. Pour vacciner tous les enfants burkinabés de 0 à 59 mois. Moi, je suis contre ça. C'est mon avis personnel, hein, parce qu'on ne fait plus confiance, chers camarades. Voilà. À part ça, je pense que la dronification bat son plein. Les VDP de Nouna, voilà, ça c'était hier, ont fait un travail remarquable. Ah, ça c'était le jeudi même d'ailleurs. Voilà, donc j'ai l'information du jeudi. Ils ont vraiment, s'ils montrent les images, c'est pas bon. Voilà. Et j'avais parlé aussi, ça c'est les autres nouvelles à côté du Burkina. Hein. J'avais parlé aussi de la morgue. Ok, les VDP, les FDS burkinabés qui tombent sur le champ d'honneur, ok, on les envoie à la morgue et il y a un morguier, lui il prend l'argent et puis même pas formant d'AE. Ils l'ont attrapé, ils l'ont foutu en prison. Voilà, c'est sans pitié maintenant. C'est sans pitié, chers camarades. Voilà, c'est sans pitié. Donc, vraiment, chers Burkinabés, je vous remercie. Et chers Africains, je vous remercie. Vous tous qui êtes sortis, vous qui êtes allés au stade, voilà, qu'on appelle Issoufou Joseph Konombo. Merci d'avoir marché. Le capitaine a pris connaissance, je suis sûr. Et si vous faites le samedi prochain, le samedi prochain, vous allez voir que le CNT va prendre le dossier en main, c'est-à-dire l'Assemblée nationale va prendre le dossier en main pour voir dans quelles conditions la Constitution doit être changée. Voilà. Chers camarades, c'est très important. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là et on va revenir pour parler soit du Mali, soit du Niger ou soit d'un autre sujet avec votre serviteur Herman le Patriote. Merci d'avoir suivi ce direct de ce dimanche. Merci beaucoup, chers camarades. Merci surtout à YouTube. Merci. Vous êtes maintenant 470 personnes, c'est pas mauvais. Merci beaucoup. Merci aux 153 personnes qui ont mis les pouces en l'air. Et vous qui allez regarder en rediffusion, si vous n'avez pas encore liké, soyez sûr de liker pour que notre chaîne soit bien embellie et qu'elle soit recommandable. Merci à tous ceux qui s'abonnent aux autres plateformes, TikTok, Facebook, partout. Bientôt même, j'ai réveillé Instagram parce qu'Instagram, là, depuis 2020, depuis 2019 même, l'Instagram là ça dort. Il y a 2000 abonnés là-bas seulement. Bientôt on va réveiller Instagram. On peut faire direct là-bas encore. Donc quand il va y avoir un autre téléphone, on va réveiller Instagram. Parce que le combat doit aller à tous les niveaux. C'est sur tous les fronts on frappe. Voilà. Parce que vraiment, moi aussi je vais mettre ma main à la pâte.
Je ne vais pas rester dans la poubelle de l'histoire, comme quelqu'un l'avait dit à la CPI, et cette même personne aujourd'hui est dans la poubelle de l'histoire. Moi, je ne vais pas rester dans la poubelle de l'histoire. Je vais être utile. Au moins, mon existence sur Terre a arrangé mon continent. Voilà. Au moins, le fait que ma mère m'a accouché, ça va arranger d'autres familles, d'autres personnes, nos petits-enfants après nous. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, on est dans le combat. Peu importe le risque, on est dans le combat, chers camarades. Et moi, je suis là pour communiquer. Et je suis là pour communiquer. Et je resterai là pour communiquer. Donc, je vais revenir. On va parler soit de Bazoum. Il y a un dossier chaud là-bas. Ou bien d'un autre sujet. Merci beaucoup, chers camarades. Vraiment que Dieu vous bénisse. À très bientôt, par la grâce de Dieu. Je vous remercie.